Merci Madame la maire, chers collègues. Bon, tout d'abord, un grand merci aux intervenants. Merci également au groupe macroniste d'avoir choisi de mettre ce sujet à l'ordre du jour. Mais je m'étonne aussi, comme ma collègue Marlène Collineau, que vous ne pointiez que la responsabilité des maires dans cette crise, quoique vous ayez pu en justifier juste avant. En réalité, le constat, il est simple. L'acteur manquant à l'appel, c'est l'État. D'ailleurs, Hervé Patureau nous l'a démontré d'une manière chiffrée en pointant le fait que la métropole nantaise était dans une logique de progression de logement, donc dans une dynamique en forte progression, alors qu'au niveau national, on était plutôt dans un trou d'air. Alors, en prévoyant de construire 75 000 logements sur 3 ans, soit 7% des besoins annuels, tandis que ce besoin est évalué à 350 000 par an selon la CEREMA. Non, en effet, l'État ne remplit pas son rôle. Non seulement il ne remplit pas son rôle, il ne répond pas aux besoins, mais la plupart des mesures qu'il a pu prendre par le biais des divers gouvernements Macron successifs ont totalement raté la cible. Donc, je ne vais pas reprendre ce que Marlène Collineau a déjà souligné, mais juste quelques exemples. Donc, la baisse des APL en 2017, qui a purement été supprimée pour l'acquisition de résidences principales, comme le soulignait tout à l'heure Emmanuel Cos, et qui a privé les foyers les plus modestes de pouvoir accéder à la propriété. L'instauration, évidemment, aussi de la réduction de loyer de solidarité pour compenser donc la baisse des APL, qui est intégralement supportée par les bailleurs sociaux et qui a impacté fortement leur capacité d'investissement et, par conséquent, leur capacité à produire des logements sociaux. Donc, évidemment, on n'atteint pas le niveau que l'on aurait souhaité de production de logements sociaux. En conséquence, ça a pour conséquence effectivement qu'il y a moins de rotation dans le logement social, ce qui engendre aussi des demandes en attente et des délais d'attribution de logements. Et puis, la loi anti-squat, aussi pour la souligner, qui était une loi criminalisante et destinée à faciliter l'expulsion de ceux qui ne peuvent plus payer leur loyer. Alors, en pleine crise du logement, permettez-moi de vous dire que c'est aussi une aberration. Pour le gouvernement Barnier, le logement ne semble pas non plus prioritaire. On a bien remarqué d'ailleurs qu'il n'y avait pas de ministre du logement à l'origine de sa nomination. Au contraire, son projet de loi de finances va accentuer la crise du logement, préférant réduire les dépenses de l'État et faire peser 5 milliards d'économies sur les collectivités territoriales qui peinent déjà à produire du logement, plutôt que faire reposer l'effort sur ceux qui le pourraient, c'est-à-dire les plus riches et les entreprises du CAC 40. C'est donc dans ce contexte que les villes et les métropoles doivent une nouvelle fois compenser la défaillance de l'État. La ville de Nantes prouve qu'à l'échelle de la métropole, le logement est bien une priorité, par l'exemple déjà des 20 millions d'euros débloqués l'an dernier pour la construction de nouveaux logements sociaux, la promesse de 1000 nouvelles places de logements abordables pour les moins de 26 ans, pour ne citer que ces deux exemples. Pour autant, la question du logement ne peut pas trouver sa seule réponse dans construire toujours plus. Pour cela, il est indispensable de développer des nouveaux modes d'habiter. Et en soutenant l'habitat participatif, par exemple, la colocation, l'habitat intergénérationnel, l'habitat partagé, pour ne citer que ces exemples, la ville de Nantes démontre pleinement son engagement. Alors pour conclure, alors que le travail permet de moins en moins d'accéder au logement, alors que des jeunes actifs de la classe moyenne ont de plus en plus de difficultés à se loger, alors que la crise du logement ne se limite pas aux grandes villes et frappe l'ensemble de la Bretagne, à l'Union démocratique bretonne, nous pensons qu'il est impératif de lutter contre la spéculation immobilière et travailler collectivement sur la demande de logement en soutenant les locataires et les primo-accédants. Quand de plus en plus de personnes ne peuvent pas trouver leur première maison, l'urgence est de garantir le droit à se loger avant même de posséder plusieurs logements. C'est pourquoi l'Union démocratique bretonne a lancé dernièrement une pétition et gagné le retrait du site Ma deuxième maison de la Caisse d'épargne
en Bretagne-Pays de Loire, et a proposé d'instaurer un statut de résident pour lutter contre la prolifération des logements Airbnb, notamment sur la côte. Vous l'aurez compris, pour l'UDB, se loger n'est pas secondaire.